messieurs, nous avons l'honneur et la chance aujourd'hui d'avoir de nouveau un résistant avec lequel on a eu la chance de lutter depuis maintenant des années dans des moments forts. Vous le connaissez tous, il est président du Parti Solidarité et Progrès, M. Jacques Cheminade. Merci Florian et merci à tous d'être ici. Nos élus, avec Macron, nous plongent dans une tragédie, dans une dictamole qui devient de plus en plus dure. Nous ne pouvons pas sombrer avec eux. Nous sommes ici, dans la rue, pour sauver la France. Une tragédie parce qu'ils veulent nous faire attaquer. Un ennemi qui n'en est pas un, avec de l'argent qu'on n'a pas, et des armes qu'on n'a pas. Ils veulent réarmer, nous faire réarmer, en pillant notre épargne, en nous endettant encore davantage, comme ce n'était pas déjà assez. Ils ont constitué surtout une alliance impériale franco-britannique pour la guerre. Ils veulent envoyer nos états-majors en Ukraine. C'est un défi pour la Russie. Un défi qu'elle jugera comme elle doit le juger. Et c'est un défi voulu. Ils veulent intensifier la coopération entre la DGSE et le MI6 britannique. C'est une honte. Ils intriguent avec des services de renseignement, et c'est plus grave, et des militaires américains. Ils intriguent pour décapiter ce que l'administration Trump a de bon, a de meilleur. C'est Tulsi Gabbard au renseignement, Kash Patel au FBI et Chandra Cliff à la CIA. Ce sont eux qui veulent décapiter l'État profond. Et on veut les décapiter parce qu'ils veulent décapiter l'État profond. Ils veulent décapiter l'État profond oligarchique, et ils le disent. Chez nous, certains d'entre nous, qui se disent souverainistes ou qui parfois même le croient, propagent, je pense, de fausses menaces. Ce serait l'islam et le remplacement civilisationnel, ce serait la technologie américaine, ce serait l'économie chinoise. C'est absurde, parce que si on veut gagner, il faut prendre la mesure de l'ennemi et bien voir de qui il s'agit. L'ennemi, c'est l'oligarchie financière anglo-américaine. Et c'est relié à Bruxelles. Voilà l'ennemi. L'ennemi, c'est le lobby militaro-financier de la guerre. C'est les grandes sociétés qui font des bénéfices énormes en bourse depuis quelques mois, parce qu'ils pensent que nous, en Europe, on veut la guerre, et qu'au moins les industries de défense ont travaillé. L'ennemi, c'est tous ceux qui veulent faire cette guerre en jouant sur les crypto-monnaies et la cupidité de tous ceux qui veulent gagner de l'argent en ne faisant rien, sinon en spéculant. L'ennemi, c'est les frères musulmans, depuis toujours sous tutelle britannique. Et c'est les voyous messianiques d'Israël qui, eux, sont depuis toujours promus par Londres. C'est pas la Torah, c'est pas le Coran, c'est eux. Il est temps de sortir du piège. Je dirais Macron illégitime, Macron complice, destitution, destitution. Et c'est aussi tout un système. Par exemple, le ménage à trois de l'Assemblée nationale. Si on veut sortir de ce bourbier militaire, il faut qu'en France, on constitue un vrai bloc populaire, souverainiste. Souverainiste, sans opportunisme et sans narcissisme. Un vrai bloc des souverainistes, unis. Et dans le monde, en même temps, une vraie architecture de sécurité et de développement mutuel, coopérant avec la majorité mondiale, qui aujourd'hui est hors des pays occidentaux, en coopérant avec les BRICS, pour éviter qu'il y ait une guerre bloc contre bloc. La France va de nouveau tenir son rang pour le faire.
Et notre souveraineté, c'est le rang de la France. Alors, certains vous disent impossible, impossible. D'abord, impossible n'est pas français. Vous le savez. Et nous sommes ici, tous, pour le dire, le répéter et nous engager. Je veux vous dire, vive la France libre! Vive la République rendue digne du passé pour explorer dans le futur. Et vive le printemps, vive notre espérance. Merci.